RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer, mesdames et messieurs. Voici les grandes lignes de votre actualité. Situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu. L'Union européenne exige au Rwanda de retirer ses troupes du sol congolais et promet de réviser tous les contrats signés entre la communauté européenne et le pays de Paul Kagame. Le mouvement massif des populations vers la ville de Goma a favorisé la dégradation de la situation économique dans le chef-lieu du Nord Kivu. La société civile dénonce la vie chère, craint une surpopulation à Goma et appelle les autorités à prendre des dispositions qui s'imposent. Pendant ces temps, le caucus des députés nationaux du Congo central appelle le gouvernement congolais à accélérer les travaux de construction du port en eau profonde des Bananas dans la cité côtière de Mwanda. Ces élus invitent le président de la République à privilégier ce projet d'intérêt national. Déclaration à suivre dans cette édition des nouvelles. Merci de choisir la RTGA pour vous informer. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra une réunion d'urgence le lundi 27 janvier prochain. L'annonce a été faite par le ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. C'est le Congo-Kinshasa par le canal de la ministre Thérèse Kaikwamba qui a sollicité cette session publique en raison de l'aggravation de la situation au Nord Kivu. Ces assises ont pour objectif d'évaluer la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. La patronne de la diplomatie congolaise exige des sanctions internationales contre le Rwanda et ses dirigeants civils et militaires. Et face à l'aggravation de la reprise de l'offensive du M23 soutenue par les forces armées rwandaises, l'Union européenne exige le retrait du Rwanda de l'Est et de la République démocratique du Congo. Ceci fait suite à une plénière houleuse tenue récemment au siège du Conseil de l'Union européenne. Durant la dite plénière, les députés européens ont demandé le retrait des troupes du Rwanda de la RDC et la révision des contrats signés entre la communauté européenne et le pays de Paul Kagame. Images et commentaires. La situation d'insécurité qui perdure en République démocratique du Congo pousse l'Union européenne à élever les tons et à exiger aux M23 et aux éléments des forces armées rwandaises de se retirer immédiatement de l'Est de la RDC. Pour l'Union européenne qui s'est dit profondément préoccupée par la poursuite de l'escalade du conflit dans l'Est de la RDC, cette situation vient saper les efforts menés par les Africains pour parvenir à une résolution pacifique du conflit. La Commission a passé un accord avec le Rwanda pour nous fournir des matériaux dont le Rwanda ne dispose pas et du coup, l'armée rwandaise va en RDC chercher ces matériaux-là, ces matières premières. Le prix de ça, monsieur le commissaire, c'est des violations du droit humain. Le prix de ça, c'est des crimes de guerre commis par l'armée rwandaise. Le prix de ça, c'est des enfants soldats qui sont utilisés. Monsieur le commissaire, est-ce qu'on va enfin relier les valeurs aux pratiques? Est-ce que vous allez arrêter cet accord avec le Rwanda? Est-ce que vous allez chercher un autre type d'accord avec le Rwanda? Est-ce que enfin vous allez reconnaître que le prix de notre autonomie stratégique, ça ne peut pas être la violation des droits de l'homme, ça ne peut pas être la complicité dans les crimes de guerre? Là, vous avez dit que selon vos informations, l'accord avec le Rwanda était un accord exemplaire. Je pense qu'on n'a pas les mêmes lectures.
Je me permets de vous rappeler le rapport publié en juin dernier, c'est-à-dire il y a 5 mois, par l'Organisation des Nations Unies. Ce rapport dit quoi? Ce rapport dit que tout simplement les troubles dans la région du Kivu sont financés par le Rwanda pour voler des matériaux qui nous revend. L'Union européenne réaffirme son plein soutien au processus de Luanda et de Nairobi. Elle condamne fermement la présence militaire du Rwanda en RDC, qu'elle considère comme une violation flagrante du droit international, de la Charte des Nations Unies et de l'intégrité territoriale de la RDC. C'est ainsi que l'Union européenne appelle à une reprise rapide des négociations dans le cadre du processus de Luanda afin de trouver une solution durable, pacifique et politique. Le décès du gouverneur militaire du Nord Kivu ne laisse pas indifférent certains acteurs de la politique congolaise. Fedi Mukendi, l'un des communicateurs de l'Union sacrée, invite la population à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo afin de récupérer les localités occupées par les ennemis du Congo. C'est ce qui, selon lui, sera une véritable façon de venger la mort du général Peter Chirimwami. Suivez Fedi Mukendi. Je suis profondément touché d'apprendre le décès du général Peter Chirimwami, qui était jusqu'avant-hier gouverneur militaire du Nord Kivu. Il est mort l'arme à la main pour sauver le peuple congolais. Il est mort pour défendre l'intégrité du pays qui nous a été légué par nos ancêtres. Peter Chirimwami, c'est un héros. N'écoutons pas le message des ennemis de la République. Les missiles médiatiques, je veux dire, des agresseurs de notre pays qui veulent, par ce message, nous décourager, mais aussi séparer le peuple congolais. Nous devons venger la mort du Peter Chirimwami. La vengeance, ce n'est pas en négociant avec ceux qui l'ont tué. La vengeance, ce n'est pas en négociant avec ceux qui tuent, qui violent nos frères et sœurs et qui pillent nos richesses. Nous devons nous mettre debout, soutenir les institutions de la République, le commandant suprême des FARDC, mais aussi les FARDC de Wazalendo, pour que nous puissions récupérer toutes les localités, tous les villages occupés par ces agresseurs. Et je l'ai dit au sommaire de cette édition des nouvelles actuellement, la situation économique de la ville de Goma est boiteuse. C'est ce qu'affirme Dadi Saleh, acteur de la société civile du Nord Kivu. Selon lui, c'est le climat sécuritaire qui est à la base de la dégradation de la vie économique. Il dénonce par ailleurs la vie chère dans la ville de Goma. Il est au micro de Nana Bwana. Question. C'est vrai qu'il y a pénurie d'eau, il y a une coupure d'électricité. Hier, c'était le noir presque total dans la ville de Goma. Et même ce matin, la situation ne s'est pas encore arrangée. Or, nous savons tous que effectivement, la régie des eaux va avec l'électricité aussi. Et que exactement, il y a des endroits où 20 litres, un bidon de 20 litres qui était à 100... est passé à 500 francs congolais, oui, c'est vrai. Et il y a des endroits où c'est même 1000 francs congolais, 800, etc. Donc, tout dépend exactement. Là, par exemple, 1 kilo de viande qui environnait 14 000 francs, 15 000 francs, est passé hier soir à plus ou moins 21 000 francs. On a les carburants qui étaient à plus ou moins 3 900, plus ou moins 4 000 francs. Ben là, il y a des endroits où ils vendent les carburants à 7 000, 8 000 francs, et certains exagèrent même un peu. Donc, même tout le produit des premières nécessités ont un peu grimpé. Je pense que nous l'avons annoncé.
ça devrait théoriquement redescendre un peu si l'État et les gouvernements ou bien le leadership économique congolais prenaient de plus amples mesures parce qu'il y aura encore plus carence. Nous avons plus de 500 000 nouveaux cas de déplacés dans Goma et qu'il y en avait déjà plus ou moins 3-4 millions aux alentours. Donc il faut comprendre qu'une ville de plus ou moins 2 500 000 avec l'afflux de plus ou moins encore une fois des doubles et qu'effectivement les zones rurales étant coupées, c'est-à-dire les alentours Massissi, Sake, Rutshuru, etc. Et maintenant Minova, donc vous comprenez qu'il y a des carences. Alors, on va quitter la province du Nord Kivu pour se rendre à celle de la Tchopo, où les notables sont associés à la recherche de la paix en obtenant la réconciliation des communautés Mbole et Lengola. Cette question était au centre des entretiens entre la notabilité de la province et le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani, dans son cabinet de travail. On va faire le point dans ce reportage que nous propose Suzy Kibira Omari dans un rendu de Christian Maïmon. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Louko, s'est entretenu avec les notables de la province de la Tchopo le jeudi dernier dans son cabinet de travail. Invité comme leader locaux de cette province par le patron de la sécurité de la territoriale, cette délégation est venue apporter sa contribution aux recommandations issues du Forum de la paix et de la réconciliation pour le développement de la Tchopo, présidé par le VPM Jacquemain Chabani à l'initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien plus, ils joignent leur voix à la dynamique mise en place par le patron de l'Intérieur et appuyée par les parties prenantes à ce processus pour le retour définitif de la paix après la signature d'un pacte de paix et de réconciliation entre les communautés Mbole et Lengola, longtemps confrontées à des conflits communautaires. Nous sommes venus à la demande de M. le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur pour donner notre contribution au travail que lui-même a déjà commencé, sérieusement depuis plusieurs mois déjà maintenant, et qui donne des résultats. Et il a voulu que nous, les notables, nous puissions également donner notre petite contribution pour enrichir ce qu'il a déjà fait. D'abord, la paix, c'est un processus. Le vice-premier ministre nous l'a dit lui-même. Ce qu'on a commencé, il y a des étapes. Et il nous a même dit qu'il va nous intéresser à l'établissement de ces étapes-là. Les Mbole et les Lengola, ce sont des peuples travailleurs, producteurs. Maintenant, c'est le moment de produire pour chasser la pauvreté qui sévit dans notre province. Appuyant la cérémonie coutumière prévue dans les jours à venir pour enterrer la hache de la guerre par les deux communautés, ces leaders locaux ont formulé les propositions et suggestions qui renforcent la mise en œuvre des recommandations du Forum de la paix à court, moyen et à long terme. Ils ont en outre demandé l'implication du VPM pour l'instauration de l'autorité de l'État, surtout dans les territoires, chefferies, secteurs et villages qui font face à des problèmes de délimitation depuis l'avènement du démembrement des provinces. Et à Kinshasa, la police a déterré un corps humain sans vie enterré dans une maison abandonnée dans la commune de Mongafula. Saisissant cette occasion, le chef de la police ville de Kinshasa a lancé un appel à la population de collaborer avec les services pour lutter contre les antivaleurs. Suivez le détail dans ce reportage. Un corps humain enterré dans une maison abandonnée au quartier Tchad, dans la commune de Mongafula, a été exhumé vendredi lors d'une descente du commandant de la police ville de Kinshasa. C'est pour permettre à la famille de la victime d'organiser un enterrement digne, a déclaré le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, commandant de la police de Kinshasa. C'est notre compatriote dont le corps loge dans le cercueil que vous avez là-bas. Derrière nous, on peut bien croire que ce sont des maisons abandonnées, mais c'est à confondre avec des cimetières ou encore des fosses communes. Le corps sera remis à la famille pour qu'il soit
enterrés dans les conditions humaines. Il saisit cette occasion pour rappeler aux habitants de Kinshasa que la sécurité est une affaire de tous. Nous profitons de cette occasion pour lancer encore une fois un appel aux Kinoises et Kinois de dire que la sécurité est une affaire de tous. C'est grâce à des Congolais aimant leur pays que nous avons eu des informations comme quoi ce corps était tué et était enterré ici. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a émis le vœu de voir la collaboration entre la police et la population quinoise continuer. Et au Congo central, tous les chefs des quartiers de la ville de Matadi et leurs adjoints étaient à l'école du savoir. Ils ont été formés sur plusieurs notions de base afin de renforcer leurs capacités pour bien faire leur travail. Une formation initiée par le maire de la ville en collaboration avec l'inspection de la territoriale Congo central. Suivez tour à tour les directeurs de l'inspection territoriale du Congo central, Sabin Sadi Boko, et le commissaire inspecteur adjoint de la police administrative qui étaient des orateurs de cette séance. Suivez. Nous sommes ici dans le cadre d'une mission dévolue à l'inspection, l'encadrement des autorités territoriales. Et sous l'autre angle, il y a aussi ce qu'on appelle la formation continue des agents des carrières des services publics de l'État. Tous, nous avons besoin d'apprendre et de parfaire notre connaissance. C'est dans ce cadre que nous nous retrouvons avec les chefs de quartier. Pourquoi les chefs de quartier? Un, parce qu'ils sont des autorités territoriales. Et deux, ce sont des autorités très proches de la proximité. Et ils ont besoin de connaître leur travail, de connaître leur métier. C'est comme ça que nous avons organisé cette session de mise à niveau pour leur doter d'outils nécessaires pour qu'ils puissent s'acquitter de leur mission. À la population, le message est simple. Nous formons les autorités pour que les autorités, à leur tour, puissent encadrer la population. Parce que l'objectif final, c'est la population. Et la population doit nous faire confiance. En dépit de tout ce qui se passe, en dépit de toutes les difficultés, nous sommes toujours pour cette population. Je suis invité par l'inspectorat provincial de la territoriale pour cette formation dans le cadre de la police de proximité. C'est pourquoi avec des occasions comme ça, comme il y a pratiquement tous les chefs de quartier, il y a même des chefs de rue, il y a des responsables des communes dans la ville de Matadi qui sont rassemblés ici pour cette formation. Je crois que c'est une occasion pour la police aussi de faire, de communiquer avec cette population, dire comment elle doit collaborer avec la police, parce que les problèmes de la sécurité, c'est les problèmes de tout le monde. Là où nous restons, c'est là où se trouvent aussi des mauvais citoyens. Mais ces mauvais citoyens, il faut les dénoncer. Quand vous savez très bien que ce monsieur n'est pas un bon citoyen, il faut les dénoncer. Il ne faut pas attendre que ces messieurs-là commettent déjà des infractions ou des dégâts dans votre quartier pour que vous commenciez à crier « Oh, la police, la police ». Non, la police, vous comme population, c'est donner des informations pour ce genre de personnes. Les travaux de construction du port en eau profonde des Banana à Mwanda traînent le pas. C'est ce que dénonce le caucus des députés nationaux du Congo central qui appelle le président de la République à suivre de très près cette situation qui va booster les activités économiques non seulement de cette province, mais aussi de toute la République démocratique du Congo. Suivez le porte-parole de ces caucus des députés de la province du Congo central. Nous sommes à Banana, où doivent s'ériger les travaux de la construction du port en eau profonde. Ce port dont l'importance n'est pas démontrée. Nous sommes d'autant plus inquiets que nous constatons que depuis notre dernière visite, rien n'a évolué ici. C'est le statu quo ici. Nous sommes caucus de députés du Congo central. Nous relayons non pas seulement l'inquiétude de la population vivant au Congo central, mais l'inquiétude de toute la population congolaise. Ce port
c'est une affaire de souveraineté nationale. Ça concerne d'abord la RDC. Et ici, non pas seulement que nous sommes inquiets, mais aussi nous pouvons compter sur le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a jamais changé sa position, selon laquelle, oui, à l'érection du pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa, parce qu'on ne peut pas, nous pouvons nous opposer à l'intégration régionale, mais d'abord l'érection de ce port en eau profonde. D'abord l'intégration nationale et puis viendra l'intégration régionale à travers le pont entre route et rail. Donc nous continuons à compter sur cette détermination, cette volonté du chef de l'État, mais nous sommes inquiets aussi de voir que de l'autre côté de Kinshasa, apparemment, les travaux semblent plus avancés qu'ici. Et nous venons donc nous donner notre point d'honneur. Nous comptons sur le président. Il n'y a que lui qui a les derniers mots pour que ces travaux commencent et prennent de l'ampleur. Et puis viendront les travaux du pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville. Les acteurs et exploitants du secteur agricole ont été conviés à une journée d'échange sur les opportunités autour des innovations agricoles en collaboration avec des partenaires clés. Une rencontre organisée par Equity PCDC en collaboration avec Opportunity International le vendredi 24 janvier 2025 à Kinshasa. On va faire le point dans ce reportage signé Judith Ebondo et Guillaume Kankwende. Cette matinée d'échange sur les opportunités qu'offre le secteur agricole a été l'occasion pour la banque Equity BCDC de relever les différentes solutions qu'elle apporte dans ces domaines. Dans son mot, le représentant du directeur général de cette institution financière a remercié les différents partenaires clés tout en leur demandant d'accéder aux différents produits exposés. Pati Mouchagalousa a affirmé que la banque place l'agriculture au premier plan, raison pour laquelle elle est disposée à accompagner toute activité agricole en rendant possible l'accès au financement avant d'annoncer l'engagement pris par son institution en collaboration avec son partenaire Opportunity International d'accompagner tous les groupes identifiés à l'issue de ces échanges. La banque, en interne, nous avons développé, et c'est en cours, un produit qu'on appelle Group Lending, qui va automatiquement travailler avec Opportunity pour le développement de ces groupes. Et donc, à l'issue de cette conférence, tous les groupes qui ont été identifiés à travers DreamSave seront des groupes qui seront bancarisés et accompagnés par la banque. Ici, cet engagement, et nous avons pris contact déjà pour qu'au niveau de Mbujimaï, où a été lancé le pilote, ainsi que dans les zones environnantes, nous puissions bancariser toutes ces structures, les accompagner en tant que banque pour que la partie financement soit une réalité. Nous avons des programmes et je suis heureux de vous annoncer qu'un des programmes que nous avons développé permet à un de nos partenaires de prendre toute la production des agriculteurs qui auront suivi notre programme. Les différents participants ainsi que les organisateurs ont comme point final procédé à la visite de stands en s'imprégnant des quelques produits exposés. Et c'est la fin de cette édition du journal. Voici le rappel des titres. Situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. L'Union européenne exige au Rwanda de retirer ses troupes du sol congolais et promet de réviser tous les contrats signés entre la communauté européenne et le pays de Paul Kagame. Pendant ces temps, le mouvement massif des populations vers la ville de Goma a favorisé la dégradation de la situation économique dans le chef-lieu du Nord Kivu. La société civile dénonce la vie chère, craint une surpopulation à Goma et appelle les autorités à prendre des dispositions qui s'imposent. Le caucus des députés nationaux du Congo central appelle le gouvernement congolais
à accélérer les travaux de construction du port en eau profonde de Banana dans la cité côtière de Mwanda. Ces élus invitent le président de la République à privilégier ce projet d'intérêt national. Cette édition du journal est complètement terminée. Si vous l'avez aimé, dites un grand merci à l'ensemble de l'équipe, tant rédactionnelle que technique de l'RTGA. D'ici là, portez-vous bien. Bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.